Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Comment ça, ma sœur est restée dormir chez toi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Aurora? Explique-moi, je ne comprends rien. Pardonne-moi, Arturo, mais Louisa m'a demandé de ne rien dire au téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Doucement, je ne lui ai donné qu'un calmant. Arturo? Louisa, Arturo? qu'est-ce qu'il se passe? Tu te maries demain, je ne comprends pas pourquoi tu dors ici. Non, Arturo. Je ne me marie pas demain. Qu'est-ce que tu dis? Ne me dis pas que Fernando a changé d'avis au dernier moment. Si, Arturo. Mais ce n'est pas tout. Fernando m'a quitté pour... Le salaud! Je l'avais prévenu de ne pas te faire de mal. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se marier? Vas-y, dis-moi. Fernando ne veut pas se marier avec moi parce que... Parce qu'il dit qu'il est amoureux de Teresa. Teresa? Comment ça? Non. Non, ce n'est pas possible. Fernando et Teresa? Oui. Non, 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 ce que tu dis est absurde. Fernando est mon ami, mon meilleur ami. C'était mon fiancé, Arturo. Nous vivions ensemble et nous allions nous marier. Mais il a décidé de me quitter pour elle. Pour Teresa. Excusez-moi, je serai dehors si vous avez besoin de moi. Attends un peu. Louisa. Oriana avait raison. Teresa n'est qu'une hypocrite qui a fait semblant d'être mon amie et elle m'a fait croire qu'elle t'adorait. Et donc, ils ont établi une relation? Tu crois vraiment que Fernando aurait rompu ses fiançailles avec moi si ce n'était pas le cas? Comment vas-tu, Hector? Bien, bien. Quant à vous, je ne vous pose pas la question, vous avez l'air radieux. Ah, eh bien, inquiet pour Esperanza, mais pour le reste, bien. Bon, et aussi avec cette histoire que Teresa veut divorcer de son mari... C'est vrai qu'Esperanza est autorisée à sortir aujourd'hui? Oui, je venais justement lui dire au revoir. Ah, Ouais, c'est vraiment moche qu'on n'ait pas encore retrouvé son enfant, n'est-ce pas? Oui, c'est une bien triste affaire. Vous voulez sûrement savoir si je me suis bien occupé de Juana? Bah, je veux que vous sachiez que j'ai été le meilleur des maris. J'en suis ravi. Parce que si je vois que Juana souffre, tu auras affaire à moi. Ah, docteur... Cuthberto, tu permets que je parle seul à seul avec Hector, avec le docteur? Bien sûr, bien sûr. Je comprends que vous ayez des choses à vous dire. Dans ce cas, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs, hein? Vas-y. Excusez-moi. Tu sembles heureuse? Je le suis. Beaucoup. Et je sais que je dois en partie ce bonheur à ta compréhension. Je ne peux pas le croire.
Je comprends maintenant pourquoi Teresa m'a demandé le divorce. Tu crois que Fernando et elle veulent se marier? Je ne sais pas. Et moi qui pensais comme un idiot que Teresa voulait me quitter pour Mariano. Mariano a essayé de me prévenir. Il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'il m'arrive la même chose qu'à lui, que je... Il s'en était rendu compte, je ne sais pas comment, mais il est venu me mettre en garde. Réagis, Teresa, ressaisis-toi. Qu'est-ce que Teresa ne peut pas me faire? Je t'ai dit de ne pas faire confiance à Teresa, je t'ai dit qu'elle ne t'aimait pas. Bien sûr. Alors, chez Esperanza, Mariano voulait que Teresa me dise ce qui se tramait avec Fernando. Moi, dernièrement, je ne voyais plus Teresa. Elle ne me parlait pas, ne venait pas me voir, alors que j'étais en plein dans les préparatifs du mariage. Et moi qui croyais que c'était parce qu'elle ne voulait pas être près de Lucia. Maintenant, je réalise que pendant que je préparais mon mariage avec Fernando, ils étaient ensemble. Non, tais-toi, ne dis rien. Teresa disait qu'elle m'aimait et Fernando était mon ami. Si j'avais confiance en quelqu'un, c'était bien en lui. Pourquoi, Arturo? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait ça? Je voudrais mourir. Non, Louisa, non. Nous avons vécu des choses pires que ça. La mort de nos parents, par exemple. Et on va s'en sortir ensemble. Tu vas t'en remettre. D'accord? Et je vais régler son compte à Fernando. Non, Arturo. Tu as l'air en forme. Je suis... Tu es très beau, papa. très ému parce que ça fait déjà plus de 25 ans que je suis auprès de ta mère. Tu l'aimes beaucoup, papa. C'est la femme de ma vie. Je n'aurais jamais imaginé me marier avec quelqu'un d'autre. Il y a eu de tout, des moments heureux, tristes, difficiles. Mais nous avons toujours tout traversé ensemble, en nous aimant comme maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je vous offre pour votre anniversaire? Non, rien, et je ne veux pas que tu fasses des frais. On a tout ce qu'il nous faut. Non, on a toujours besoin de quelque chose en plus, et je veux t'offrir ce que tu choisiras. À vrai dire, c'est pas nécessaire. Papa, tu sais que je t'aime fort. Je le sais, ma fille. Toi, tu es la prunelle de mes yeux. Ma fierté. Celle qui a obtenu tellement de choses, simplement grâce à ses efforts, en te conduisant dignement, pas comme beaucoup qui traînent dans le coin à l'affût de ce qu'elles peuvent piquer à d'autres. Ma vie n'a pas été facile, papa. Mais je cherche toujours à m'améliorer. Je veux aussi ce qu'il y a de mieux pour vous parce que je vous aime fort, très fort, papa. Maman aussi, même si parfois elle ne me croit pas. Je sais que tu nous aimes. Je te jure, papa, que quoi qu'il arrive avec Arturo, je vais t'offrir un garage à toi. Tu vas voir, il sera plus grand que celui dans lequel tu travailles. Tu veux vraiment me faire de la concurrence à mon ancien patron? Oui, tu vas voir que maman et toi allez vivre comme des rois. Hector, tu es sans aucun doute un gentleman. N'importe qui d'autre en aurait voulu à Cuthberto. Ce n'est pas sa faute si tu n'es pas tombée amoureuse de moi. Il faut savoir perdre, Juana. Merci d'avoir demandé à Aurora de nous accompagner le jour du mariage. Je sais que c'était important pour toi. Oui, parce que je l'aime comme si c'était ma fille. Et réciproquement. Elle a été surprise que tu rompes avec moi, mais l'a finalement compris. J'en suis sûr. Je te remercie de ta compréhension et de ta générosité. Et en abusant, eh bien, est-ce que je peux continuer à traiter Aurora comme ma fille? Bien sûr. Je n'interférerai pas. Bien que sans doute, je m'éloignerai si je vous vois ensemble parce que la douleur est encore là. J'espère que tu me comprendras. Mais ça me fait plaisir que tu sois proche d'elle parce que Aurora fait confiance à Mariano et lui ne l'aime pas comme elle le mérite. Tu penses que Mariano est encore amoureux de Teresa? J'en suis sûr. Cuthberto a bien dit que Teresa et Arturo avaient des problèmes. Eh bien, la possibilité que Mariano se retourne vers elle n'en est que plus grande. Non, je ne crois pas. Il aime réellement ta fille. Si seulement c'était vrai. Mais elle aura vraiment besoin de tes conseils. Toi et moi allons continuer à nous voir et... Il ne faut surtout pas que nous nous quittions fâchés. Ça va être très difficile de ne plus te voir comme la femme que j'aime. Et que tu commences à être une simple amie. J'espère que tu le comprendras. Oui. Du calme, Ruben. Ne va pas te mettre davantage de problèmes sur le dos. Tu as déjà des antécédents judiciaires. Oui, je le sais.
Mais il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne vais peut-être pas le faire directement. J'adorerais envoyer quelqu'un lui mettre une raclée à ce salopard. Si tu penses à Fito, laisse tomber. Tu as été le premier à dire qu'il ne doit plus jamais nous approcher. Tu te Oui, rappelles? je sais. Encore moins maintenant que la police enquête sur la disparition de mon fils. Ils sont venus me voir hier à l'appartement. C'est vrai? Oui. Il est évident que le type chargé de l'enquête a eu des doutes quand je lui ai dit que je n'allais pas rester dans la maison de mon ami. Ce policier est venu me demander si c'était vrai que je t'avais loué cet appartement. Je lui ai dit que oui. Alors pour Paolo, je t'en prie, n'aie surtout pas l'idée de contacter Fito. Alors quoi de neuf, vieux? Ouais, je suis revenu en ville. Je suis rentré, j'ai un business qui m'est tombé dessus. Du coup, je vais avoir besoin de pognon assez rapidement. Mais sinon, comment ça va ici? Fernando! Fernando! C'est toi que je cherche, espèce de salaud! Arturo, moi aussi je suis allé te voir, il faut qu'on parle. Viens ici, salaud! Oh, calme-toi! Viens, on va voir si t'es un homme aussi pour ça! Je te prenais pour mon meilleur ami, Arturo! Espèce de salaud! Et il se trouve que tu es un traître! Arturo, ce qui s'est passé, Un je sale n'ai pas traître. calculé. Je ne l'ai pas cherché. Et d'ailleurs, Teresa non plus. Et quand tu as commencé à sortir avec ma sœur, je t'ai prévenu de ne pas te moquer d'elle! Tu ne t'es pas seulement fichu d'elle, Fernando! Tu l'as détruite! Tu l'as détruite! Tu sais qu'on est avec toi, n'est-ce pas, ma chérie? Nous allons faire tout ce qu'on peut pour retrouver Rodrigo. Je le sais. On vous croyait en lune de miel. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré si vite? Pour l'anniversaire de mariage de nos amis. Très Viens, ma chérie, viens. Et Cuthberto, Oui? j'ai besoin que tu me rendes un service. Ah, bien sûr, ce que vous voulez. Ah, s'il s'agit d'argent, je vous dis tout de suite que je n'ai que 100 pesos. Il s'agit justement de ça. Vous avez vraiment besoin de fric? Non, ce sont de tes blagues dont j'ai besoin, de ton sens de l'humour. Ah. Esperanza est très triste pour notre fils. Oui, je sais. Dites-moi juste ce que je peux faire pour vous aider. Que toi et Juana soyez proches d'Esperanza. Ah. Ce n'est pas que je ne veuille pas que vous parliez de Rodrigo, mais j'aimerais que vous la distrayiez de son chagrin, que vous lui remontiez le moral, que vous la fassiez rire. Mon ami, comptez sur moi, je suis votre homme. Vous allez voir, je vais me dépasser pour qu'Esperanza retrouve sa bonne humeur. Merci. Menteur! Ose dire la vérité, hein? Je te jure, que j'ai essayé de m'éloigner d'elle. Pourquoi tu as demandé Louisa en mariage si tu n'étais pas sûr, hein? Hein? Je t'ai posé la question plus d'une fois. Je t'ai prévenu que si tu n'étais pas complètement sûr, tu t'éloignes de ma sœur. Quand je lui ai demandé si elle voulait se marier avec moi, j'étais sincère. Je te le jure. Je ne te crois pas. Tu t'es amusé avec Louisa et tu m'as trahi. Je viens te voir plus tard, papa. Je sais qu'il n'y aura pas de fête à cause de ce que vit Esperanza, mais je veux au moins vous emmener dîner. Non, c'est pas nécessaire, ma fille. Merci. On sera tellement content d'être avec toi. Je t'aime, papa. Moi aussi. Très Beaucoup. Tu es une moins que rien. Ça ne m'étonne pas que tu sois venu te cacher ici, parce que c'est ici l'endroit auquel tu appartiens. Ça suffit. Je ne vous laisserai pas lever la main sur moi encore une fois. Quelqu'un doit te remettre à ta place. Sachez que vous n'êtes personne pour me reprocher quoi que ce soit. Je vous ai clairement prévenu de ne pas me chercher des noises. Donc tu as fait tout ça pour te venger de moi? Pour toi, je suis le seul coupable, mais que dire de ton attitude? Tu as injustement blessé Teresa. Je n'ai voulu que l'aider. Quand j'ai réagi, il était trop tard et j'étais amoureux d'elle. Salaud! J'ai commis des erreurs, je l'admets, mais pas au point qu'on se sépare. Teresa me quitte parce que tu t'es interposé entre nous. Moi qui te remerciais de veiller sur elle. Dis-moi ce qui s'est passé la nuit. Où elle a dormi à la maison pendant que Louisa était à Cuernavaca. Dis-moi! La seule chose que je peux te dire, c'est que cette nuit-là, j'ai découvert que j'étais amoureux de Teresa. Tu ne vaux vraiment rien, Fernando. Ni en tant qu'ami, ni en tant qu'homme.
Si je suis avec Fernando, c'est par amour. Mais si avec l'amour que j'éprouve pour votre fils, je peux vous démontrer qu'on ne se moque pas de moi impunément, c'est encore mieux. Toi, tu n'aimes personne. Tu es capable de détruire tout ce qui se trouve sur ta route. Tu es une ingrate. Arturo a payé tes études et t'a préparé pour faire de toi une bonne avocate. J'ai travaillé pour lui et je l'ai remboursé jusqu'au dernier centime. Et concernant les études, c'est moi qui me suis donné les moyens pour être la meilleure. Tu vas nier qu'Arturo a fait de toi sa femme et qu'il t'a non seulement donné de l'argent, mais aussi un nom respectable. Dis-moi, hein? Et toi, tu le trahis comme ça? Et qu'est-ce que tu as à dire de Louisa, qui n'a eu pour toi que des attentions? Vous n'êtes personne pour me juger. Vous avez eu une vie facile avec un mari millionnaire. Vous ne savez pas du tout ce que c'est que les privations. Par contre, je sais très bien ce que c'est que la décence. C'est quelque chose que malheureusement, toi tu ne pourras jamais connaître. Tu veux l'argent de mon fils, mais je te préviens, je ne te laisserai pas faire. Pendant tout le chemin vers le sanctuaire de Notre-Dame de la Providence, je racontais à la Vierge tout ce que j'allais faire si elle me donnait un coup de main avec Marouana. Mon amour, on va nous apporter l'autorisation de sortie. Dis-moi donc ce que tu lui as promis. Allez. Oh, si je vous répète la litanie, je vais vous ennuyer. Apparemment, cette Vierge de Zacatecas est miraculeuse. Vous savez si dans la capitale, il y a une chapelle où je puisse aller prier pour mon fils? Je ne sais pas, mais je vais me renseigner. Hein? Bien, mon amour, je vais chercher la voiture. Oui. Je vous accompagne, docteur. Il ne faudrait pas qu'on vous dévalise. Non. En fait, les boutades de Cuthberto me manquaient. Vous devez être heureuse à ses côtés. À vrai dire, il n'arrête pas de me faire rire toute la journée. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai ri. Tant que mon fils ne sera pas de retour avec moi, je ne pourrai pas être heureuse. Je vais te dire une chose. Même si ce qui t'arrive n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avec ma petite fille, je sais ce que c'est que souffrir pour un enfant. À la différence près que ton fils va réapparaître et que ma petite fille est morte. Ma Louisa, je ne peux pas croire ce que tu m'as dit. Mais les choses n'arrivent pas sans raison et si Fernando a été capable de te faire un truc pareil, c'est qu'il ne te méritait pas. Louisa, il faut que j'aille travailler, mais tu es ici chez toi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à Maura. J'y vais. Tu vas voir que tu vas t'en sortir. Et c'est bien mieux, puisque Fernando allait partir avec une autre, que tu ne te sois pas mariée avec lui. Avec une autre. Il est parti avec celle que je pense être ma meilleure amie. Je suis là. Moi qui suis restée ton amie. Je suis sincère en te disant que tu peux compter sur moi et que jamais je ne te ferai un coup tordu comme cette sale garce. C'est le comble ce que Teresa vous a fait à Arturo et à toi. Pauvre Arturo. J'imagine à quel point il doit souffrir. Il l'adore. Tu n'imagines pas dans quel état il s'est mis. Il est parti furieux en quête de Fernando. Ah, qu'est-ce qui a bien pu se passer, Lucia? Ils ont sûrement dû se disputer terriblement. Tu ne vas pas me croire. Mais je suis angoissée pour tous les deux. J'ai peur qu'Arturo, dans l'état où il est, fasse du mal à Fernando. Parce que malgré tout, je l'aime. Je l'aime. Je ne sais pas ce que je vais faire sans lui. Arrête. Je ne sais pas ce que je vais faire sans lui. Elles sont venues pour voir notre nouvelle maison. Et je leur ai dit que j'en aurais une bien mieux que celle que nous avions. Et c'est ce qui va se passer, Arturo, avec ou sans toi. Parle avec elle, arrange les choses où elle va vraiment s'éloigner de toi. Teresa est venue et a passé la nuit ici. Fernando, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es battu avec Arturo? Tôt ou tard, on devait se rencontrer. Oh, mais vous vous êtes drôlement battu. Arturo aussi est blessé? Regarde dans quel état il t'a mis. Viens, mon amour, viens, je vais te soigner.
Teresa, ce ne sont pas les coups qui me font mal. Ça passe. Mais je me suis senti très mal vis-à-vis d'Arturo. Même si maintenant, que tout le monde le sait, je me sens soulagé. Pas toi? Évidemment. Ta mère l'a appris aussi. Elle le sait? Pas seulement ça. Elle est venue me voir ici. J'imagine ce qu'elle a dû te dire. Elle l'a très mal pris. Mais je la comprends. Ce n'est pas facile pour elle parce que elle adore Louisa. De fait, je me souviens très bien que c'est ta mère qui, d'une certaine manière, t'a forcé la main pour que tu la demandes en mariage. Ce fameux jour, chez toi. Tu te souviens? Du reste, Oriana ne sait pas très bien comment ça se passait avec Arturo, ni comment nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Elle pense que tu es avec moi juste par intérêt. Je me moque de ce qu'elle croit. Elle ne m'a jamais porté dans son cœur. Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu penses. Parce que tu me connais. Mais je vais être très claire. Bien sûr que ça me plaît que tu aies de l'argent, comme ça plairait à n'importe quelle femme, n'est-ce pas? On a toutes besoin d'une sécurité économique. Oui, je sais. Mais surtout, Fernando, j'aime les hommes qui obtiennent des choses, qui obtiennent ce qu'ils veulent. Arturo m'a déçu quand il a arrêté de lutter. Il n'a pas voulu récupérer sa position. Mais tu es différent. Tu ne t'avoues jamais vaincu. Et j'ai pourtant fait tout ce que j'ai pu pour m'éloigner de toi, mais on voit que tu obtiens toujours ce que tu te proposes d'obtenir. Ah. Ça fait mal? Un peu. Je suis contente que tu te sois au moins décidé